Bonjour tout le monde, bonjour Isabelle. Alors, Allô PA! première capsule thématique d'une série, vous allez voir, on va parler aujourd'hui d'huile essentielle et de produits ménagers écologiques. Vous savez certainement, je l'espère en tout cas, que les huiles essentielles sont extraordinaires pour tous les petits soucis du quotidien. J'appelle ça la bobologie de façon très drôle. Mais elles sont beaucoup plus que ça en fait. Ce sont des outils de base pour toutes sortes de choses, puis c'est dans tout ce champ des possibles qu'elles trouvent, à mon avis, leur plus grande valeur. Je crois que les huiles essentielles accompagnent au fond un certain mode de vie. Alors, je suis PA, fondatrice de Les Petites Choses. Je collabore aujourd'hui, j'ai la chance de collaborer aujourd'hui avec Isabelle Aubu, qui est fondatrice de Mes Petits Gestes. Vous avez peut-être vu ça passer. Je vous encourage à aller regarder ça. Je vais mettre le lien dans le texte qui accompagnera la vidéo. C'est par l'exemple, c'est par l'engagement que tu souhaites contribuer à inspirer vraiment de façon très, très positive celles et ceux qui souhaitent embrasser un mode de vie plus simple, plus juste, plus durable. Tu proposes des cours et des ateliers de méditation, de pleine conscience. Tu partages aussi une foule de contenus en lien avec la santé, le bien-être, l'environnement. Tu as des préoccupations écologiques depuis fort longtemps. Tu as travaillé pour le Jour de la Terre. Donc, merci d'être là. Merci PA pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. Oui, puis effectivement, cette préoccupation écologique, ça fait quelques années quand même que je m'y intéresse. Et je m'intéresse surtout, en fait, sur l'impact que peut avoir notre mode de vie, notre mode de consommation sur notre santé, mais aussi sur la santé de la planète. Et je trouve qu'effectivement, plus on lit, plus on s'informe, comme je l'ai fait aussi en travaillant carrément dans le milieu, plus c'est difficile de faire comme si on ne savait pas. Moi, je dirais que c'est vraiment cette prise de conscience qui m'a poussée à la fois à vouloir faire ma part, à agir et en quelque sorte, là, vraiment de prendre davantage soin de notre maison commune qui est la planète. Ah, c'est si beau. Et en fait, c'est ça. Puis une fois qu'on commence cette transition-là, il est vraiment presque impossible de revenir en arrière. En fait, on a toujours peut-être l'envie d'aller un petit peu plus loin. Mhm. Puis je pense qu'une des idées un peu qui bloque un peu les gens, on pense que c'est compliqué, mais changer ses habitudes, ça n'a pas à être compliqué en fait. À travers tous nos petits gestes du quotidien, il est vraiment possible de petit à petit adopter un mode de vie qui soit plus simple, plus juste, plus durable. Et ça peut passer par différentes façons, que ce soit au niveau, par exemple, de la réduction du gaspillage alimentaire, ça peut être adhérer à une alimentation plus végétarienne, non transformée, issue de l'agriculture biologique. Ça peut passer aussi par l'achat local, tendre vers le zéro déchet et acheter ses produits en vrac. Et carrément, comme on va le voir aujourd'hui, de fabriquer ses propres produits d'entretien, ses propres produits d'hygiène. Donc, en gros, c'est un peu les fameux R, là, refuser, réduire, réutiliser, recycler, une petite chose à la fois. Et composter. Et composter, bien évidemment. Il n'y a pas de R à composter, Non, mais on et l'ajoute. composter. RRRRC. Oui, exactement. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de commencer tout doucement à prendre conscience comment nos gestes, nos actions peuvent avoir des conséquences sur notre santé et celle de l'environnement. Donc, l'invitation, c'est à la fois de consommer moins, mais de consommer mieux et de façon responsable. Et c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure qu'on commence à lire, je ne sais pas si vous savez, mais selon Santé Canada, notre air intérieur, l'air de nos maisons, serait de 10 à 20 fois plus pollué que l'air à l'extérieur. C'est fou. C'est un peu fou, ça fait un peu peur. Mm. Et apparemment qu'on peut relever jusqu'à 900 composés volatiles dans l'air de nos maisons. Et puis, malheureusement, certains de ces composés sont reconnus là, pour être dangereux pour la santé, à la fois santé de lui-même et santé de l'environnement. Il y a un autre, c'est le Environmental Working Group, là, le EWG, qui parle justement de ces fameux polluants qui proviennent à la fois de matériaux de construction, la peinture, les produits chimiques qui peuvent être contenus dans les tissus, les rideaux, les tapis, etc., mais aussi et surtout dans tous nos soins personnels et les produits ménagers. Malheureusement, là, ça peut finir par s'accumuler. C'est sûr que c'est des petites quantités, mais sur le long terme et selon ce qu'on utilise, ça peut venir s'accumuler dans notre corps et créer une foule d'effets secondaires et indésirables. Là, on parle d'irritation, toxicité, jusqu'au dérèglement du système endocrinien, mutations génétiques et même cancer. Et d'autre part, bien évidemment, au niveau de l'environnement, ces produits-là, par la force des choses, se retrouvent dans nos égouts et à terme peuvent carrément venir modifier et altérer là, la santé de nos écosystèmes. C'est donc une grande raison là, pourquoi il est très, très, très important d'essayer le plus possible d'éviter les substances toxiques
Et il est préférable d'utiliser des alternatives qui sont saines, naturelles et écologiques. C'est Et en plus ce facile sens, qu'on le pense. ben oui, c'est plus facile qu'on le pense. Puis, ben en ce sens, là, les huiles essentielles dont tu vas nous parler, surtout, vont vraiment venir nous soutenir dans chacun de ces gestes quotidiens-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a envie de présenter aujourd'hui dans le cadre de cette capsule. En fait, notre intention, c'est vraiment de venir vous faire découvrir des solutions naturelles, non toxiques, écologiques et économiques aussi, il faut le dire, pour prendre soin de notre maison et pour prendre soin de notre planète. Et apporter là, finalement tous ces petits changements, un petit geste à la fois. Voilà, Voilà, qui voilà. boucle bien la boucle. Alors, tout ça, en effet, ça donne plein de raisons pour avoir envie de faire cette transition-là vers des produits les plus naturels possibles, ou même mieux, de les fabriquer soi-même. Parce que c'est quoi l'avantage? Ben, c'est qu'on sait exactement ce qu'ils contiennent. On peut en plus les personnaliser, les adapter selon nos besoins, la saison, nos envies, les arômes qui nous font plaisir, etc. Puis les besoins, c'est ça. On réduit aussi notre empreinte écologique, tu en as parlé, parce qu'il y a moins d'emballage forcément. Puis on développe, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super précieux pour moi dans tout ce que je veux partager au sein des petites choses, c'est de développer notre sentiment d'autonomie, en fait. Donc ça, Puis on économise aussi, tu viens de le dire, on prend soin c'est ça, de notre santé, de celle de la planète. Donc, tout le monde ne part pas du même lieu, ça j'en suis consciente, puis on veut vraiment encourager, permettre une transition douce pour tout le monde, peu importe d'où vous partez en fait, parce qu'il y en a qui sont très avancés dans ça, dans ce processus de faire les choses soi-même, et il y en a qui ne sont pas là du tout, qui sont encore avec des produits du commerce régulier, on en retrouve partout, puis c'est correct, acceptez là où vous êtes, on va juste partir de là, puis à partir du moment où vous avez envie de faire le changement, ben déjà, presque tout le travail est fait. Alors, je sais qu'intégrer une habitude, ça peut prendre du temps et c'est pour ça qu'on va y aller une étape à la fois. Donc, dans la capsule aujourd'hui, on va vous donner des alternatives qui sont super simples, mais on va en effet, avec 2 capsules complémentaires, vous montrer des DIY et à quel point le DIY, le fait maison, est simple, est accessible et ne prend pas de temps. Hein. Moi, je pense que le frein que je pouvais avoir avant de m'y mettre, même si j'ai toujours été très portée aux solutions naturelles d'un point de vue écologique depuis toujours, mais pourquoi je ne me suis pas lancée dans le DIY avant, c'est probablement parce que je pensais que ça prenait du temps, mais c'est faux. Donc, on va essayer de vous le prouver. Oui, souvent, ça prend moins de temps le faire que d'aller au magasin en acheter. Ça, c'est évident. Ouais. Donc, ben, on le réalise quand on le fait que c'est absolument évident. Donc, tout est toujours une question d'habitude. Il s'agit tout simplement de questionner ces habitudes-là, une à la fois, avec bienveillance, puis de trouver des alternatives, puis de porter en fait une attention toute particulière à ce qui compose nos produits. Dès qu'on se met à lire sur les étiquettes, ben, regarder la liste des ingrédients, souvent, ça, c'est un moteur d'activation aussi pour nous donner envie de changer. Alors, petite parenthèse, je pense aux produits d'entretien ménager qu'on retrouve dans plusieurs maisons où il y a des têtes de mort sur les bouteilles, où le produit est jaune fluo. Et là, on les cache sous l'évier de la cuisine, on met des loquets de sécurité pour être sûr que nos enfants n'y aient pas accès. Mais il faut se rappeler que ce même produit-là, quand on l'utilise pour laver la table ou quand on l'utilise pour laver la chaise haute ou le bain ou la vaisselle, ben, ça demeure tout aussi toxique. Donc, voilà, ça me semble une image très frappante. Oui, ça fait peur. Puis moi, souvent, je dis, plus il y a des ingrédients qu'on n'arrive même pas à prononcer le nom, peut-être qu'on devrait essayer d'éviter. C'est louche. Donc, c'est ça. D'où l'importance d'entamer le changement. Puis, une façon de faire, peut-être, ce serait tout simplement de faire le tour des pièces de votre maison avec un petit carnet de notes, puis de noter tous les produits qui ne sont pas tout à fait naturels, qui sont synthétiques ou même toxiques et que vous auriez envie de remplacer. Puis là, ben, après ça, une étape à la fois. Peut-être ça peut être, vous pourriez vous donner un défi. Une semaine, j'essaie de remplacer celui-là, la semaine d'après ou à chaque mois. Donc, tu sais, y aller avec le temps puis l'énergie que vous avez aussi. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une dimension plaisir qui s'ajoute à ça. En fait, il y a vraiment un point de bascule dans l'expérience quand on se met à faire les choses par soi-même avec plus de conscience. Puis là, ici, c'est vraiment une conscience, oui, de faire les choses nous-mêmes, dans le fait maison, comme on prend plaisir à cuisiner une recette plutôt que d'aller l'acheter tout fait. Donc, il y a vraiment une sensation de fierté, d'autonomisation qui va jaillir à chaque fois qu'on finit un truc aussi simple de dire « Wow, j'ai fait ça moi-même ». Il y a le plaisir aussi des arômes.
Hein, ça, c'est non Mmh. négligeable. Donc, des arômes qu'on choisit, qu'on aime, qui sont vraiment naturels, qui sont non synthétiques. Vous voyez, on voit tout de suite la différence. Moi, je suis devenue un peu intolérante aux arômes synthétiques. Bon, je me dis tant mieux, mais il y a vraiment un plaisir rattaché aux arômes qu'on aime dans notre maison. Puis, il y a un plaisir aussi à savoir que c'est tout naturel. Ensuite, un dernier plaisir qui s'ajoute, je pense, c'est de réaliser qu'on tombe vraiment dans une consommation qui est consciente. On Mmh. diminue la quantité de produits dont on a besoin. Nos achats deviennent plus conscients et ça, c'est toute une part, je pense, qui est fondamentale à plusieurs en 2021. Tout à fait, qui donne envie, en fait, d'aller plus loin et de continuer dans cette démarche-là. Exact, voilà. Donc, vous savez, je travaille avec les huiles essentielles doTERRA. Quand on a des huiles de qualité, juste parenthèse, vous savez, hein, dans le monde des huiles essentielles, c'est quand même la mode, les huiles essentielles, donc on en retrouve partout et vous pouvez bien deviner que la qualité des huiles n'est pas la même, que dans une large majorité, dans un très grand pourcentage, et qu'on lise différents aromathérapeutes, vous allez tomber sur ce genre d'informations. En fait, vous savez que les huiles essentielles, en réalité, dans les bouteilles, sont souvent coupées. Il y a souvent des molécules de synthèse. Il y a même parfois des produits toxiques, dangereux. Donc ça, c'est vraiment chose commune. Mais quand on se tourne vers des huiles essentielles de qualité, on a des propriétés qui sont rattachées à certaines huiles. Et donc, quand on regarde, par exemple, des livres de référence, là, j'en ai pas sur la table avec moi, mais je pense, par exemple, Essential Life, qui est un livre de référence très, très global, qui n'est pas fait par doTERRA, mais qui est fait pour les huiles essentielles doTERRA. Donc, toutes les indications dans ça, elles vont avec quel est le profil moléculaire de telle huile essentielle et donc comment on peut l'utiliser de façon sécuritaire et informée et efficace au fond. Alors, quand je prends justement ce livre-là, le Essential Life, page 477 à 481 pour ceux qui l'ont à la maison, vous allez voir qu'on peut détailler vraiment les propriétés de chacune des huiles. Donc, quelle huile essentielle a des propriétés antibactériennes? Quelle huile a des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, nettoyantes, déodorantes, désinfectantes, purifiantes? Donc, de savoir ça, d'avoir la possibilité d'ouvrir notre livre et de regarder ça, nous permet aussi de faire des bons choix d'huile essentielle pour nos produits ménagers parce qu'on va vouloir avoir ces propriétés-là, ou en tout cas quelques-unes d'entre elles dans nos produits ménagers pour que vraiment ce soit un produit qui nettoie, tout simplement. Donc, il y a des huiles qui reviennent beaucoup. Je pourrais peut-être vous partager. En fait, les huiles qu'on va vous partager aujourd'hui dans les petites recettes et les pistes de solutions vont vraiment dans ce sens-là avec des vraies propriétés nettoyantes, purifiantes, désinfectantes, etc. Tout ça. Un point avant de passer dans le vif du sujet, peut-être dire, pensez aussi à la qualité de l'air. C'est quelque chose auquel on pense peut-être moins. Vous le savez, c'est super important. Tous les jours, même l'hiver, quand il fait -30, on ouvre les fenêtres de la maison un bon 10 minutes. C'est important qu'il y ait un changement d'air pour aller vraiment purifier l'air, la nettoyer, l'aérer pour que notre air soit plus pur que ce que Isabelle Mmh. a mentionné tout à l'heure, donc qu'elle soit moins polluée. On espère justement qu'on aère, voilà. Mais il y a aussi, en plus d'ouvrir les fenêtres, il y a aussi la diffusion des huiles essentielles qui est géniale, qui est très agréable. Et là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait diffuser, que ce soit juste pour créer une ambiance aromatique, ça on le sait, c'est génial. Mais ça peut aussi, là, dans le cadre de cette thématique produits ménagers, ménage du printemps même, on peut avoir envie de chasser certaines mauvaises odeurs. Je pense par exemple si on cuisine du poisson, puis on veut changer cette odeur-là, on veut enlever cette odeur-là, on peut diffuser du citron par exemple. Mais dans le cadre de l'entretien ménager, moi, je sais que c'est une tâche que j'aime pas particulièrement, même si j'aime beaucoup plus ça maintenant que je fais mes produits moi-même, c'est vrai. Non, mais ça reste pas une tâche avec un On s'entend. préférais faire autre chose, mais il y a quand même vraiment cette dimension plaisir qui s'ajoute. Sauf que si je veux me motiver à passer à l'action, à me dire, OK, go, je commence mon ménage, j'aime ça diffuser des huiles essentielles qui sont vitalisantes, qui sont énergisantes, qui rehaussent l'humeur, les agrumes avec un peu de Mmh. menthe. Bon, il y a différentes options. Donc, voilà. C'est un beau petit rituel aussi que je fais. Journée ménage le samedi, je commence toujours par remplir les diffuseurs. C'est vrai que moi aussi, je suis toujours dans les agrumes. Et puis voilà, tout le monde s'y met et on dirait que ça égaye un petit peu. Exact. Probablement qu'on a besoin de bonne humeur. Les agrumes, Oui. ça rehausse l'humeur. OK. Donc, là, on va y aller vraiment avant de passer aux capsules complémentaires. Donc, ce sera dans une vidéo complémentaire où on va vraiment plonger dans deux DIY. Ce sera quoi? Ce sera une pâte à récurer pour la baignoire qui est génialissime, que je pense que je t'ai fait connaître et que tu as adopté. Gros coup de cœur, Et là, effectivement. tu vas me faire connaître quelque chose que moi, je ne fais pas encore, mais qui est un détergent à lessive maison. Oui,
que je fais depuis quelques années déjà, donc hyper efficace et je ne voudrais plus changer, donc je vais vous montrer ça. Ben, je vais avoir envie de changer, ne plus rechanger par la Oui. suite, certainement. Donc, ça, ce sera dans une capsule complémentaire. Là, je vais juste vous donner des produits parce que quand on disait tout le monde ne part pas du même lieu, tout le monde n'a pas nécessairement envie tout de suite, là, comme prochaine étape, de se mettre à faire les choses par soi-même. Donc, qu'est-ce qui existe déjà tout fait qui va dans l'idée d'une réduction de la charge toxique et d'amener des solutions plus naturelles dans les maisons? Alors, dans la gamme doTERRA, il y a déjà plein de choses qui existent. On pense juste au savon à main, puis j'ai déjà fait une capsule, là, vous voyez, j'ai à le refaire d'ailleurs, il n'y en a presque plus. J'ai déjà fait une capsule sur la chaîne YouTube sur ça. Donc, comment le faire à partir du concentré de savon à main doTERRA ou à partir de savon de castille dans lequel on ajoute des huiles essentielles, ça, vous pouvez aller voir ça. Il existe un détergent à lessive hyper concentré, j'en ai plus, donc je ne peux pas vous le montrer, à partir de la synergie On Guard. Donc ça, super belle alternative aussi à ce que vous pourriez peut-être déjà utiliser vers en transition vers ce qu'Isabelle va nous présenter tout à l'heure. J'ai également fait un vapeau tout usage sur la chaîne YouTube, donc vous allez retrouver ça. C'est extraordinaire. Ça, moi, je ne passerai plus ma vie sans ça. Même je pars en chalet des fois, puis je l'apporte parce que je l'aime trop. On est un peu débiles, mais voilà. J'espère qu'on vous fait rire aussi un peu. Donc, il y a plein d'huiles essentielles qui sont géniales. Puis dans la capsule, j'en partage plusieurs, mais j'aime beaucoup ces temps-ci un mélange de bergamote et d'épinette noire. Un mélange, la synergie On Guard peut revenir ici. La nouvelle synergie Air X, qui est extraordinaire aussi avec de la lithium citronnée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Là, je vous le répète rapidement parce que je vais en parler. On va avoir une petite base de ça qui est un concentré tout usage et on ajoute du vinaigre blanc, de l'eau qui a été bouillie, refroidie et nos huiles essentielles, c'est tout. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais je vais vous donner quelques infos de plus sur ça, sur ce concentré-là. C'est vraiment une formule non toxique, c'est une formule qui est biodégradable, c'est un hyper concentré. Avec une petite bouteille comme ça, on peut faire de 12 à 18 vapos comme ça. Donc, c'est écrit là à l'endos quelle quantité on peut mettre selon nos besoins. Est-ce qu'on veut nettoyer les carreaux, les murs, les bains, la toilette, les vitres, etc. Donc, c'est vraiment fait pour toutes les surfaces. Même si on veut dégraisser, on pourrait même l'utiliser pour la lessive. Parfois, il me manque même de savon à la vaisselle, donc je vais utiliser ça tout simplement. Donc, c'est vraiment multi-usage. S'il y a des saletés qui sont plus collantes, bien, on va évidemment l'utiliser pur comme ça. Mais retenez, il n'y a pas d'application directe sur les planchers de bois franc ou les pierres naturelles. On viendrait toujours diluer à ce moment-là avec de l'eau, tout simplement, un peu de vinaigre, etc. On peut se faire aussi des pastilles à la vaisselle avec ça. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, toi, Isabelle? Non, je n'ai pas encore testé avec l'On Guard, mais j'avoue que c'est un produit pour moi qui est vraiment indispensable. Là, tu le fais toi-même déjà? Pas la pastille vaisselle, mais le concentré, je l'utilise beaucoup dans beaucoup de choses, mais non pas avec les pastilles. OK. Ça sera notre prochaine étape à nous. Exactement. Génial. Sinon, donc ça, c'est super chouette. Puis sinon, moi, dans ma transition vers du tout DIY, je n'y suis pas encore, mais j'aime beaucoup travailler avec une marque locale qui s'appelle Unscented Company. Et ma salle de lavage est un peu une boutique en vrac. Donc, j'ai toutes sortes de vracs comme ça. C'est génial parce qu'il y a vraiment une réduction des produits de plastique. Donc, c'est en carton et on voit que c'est énorme. Donc, j'en ai pour un bon bout de temps. Ça, c'est un vinaigre nettoyant. J'aime aussi parfois infuser mon vinaigre avec des huiles essentielles d'épinette ou bien de la vraie épinette, pour ceux qui aiment moins l'odeur du vinaigre nettoyant pur. Mais ça peut être aussi pour faire mon savon à vaisselle. Donc, je prends leurs produits Unscented Company. Ça veut dire que c'est des produits qui sont sans odeur, qui sont aussi naturels. Donc, on vient les combiner avec nos huiles essentielles pour créer les arômes qu'on veut, mais aussi rester dans cette idée-là de produits naturels qui ont vraiment de beaux effets nettoyants. Alors là, vraiment, juste pour le plaisir, vous pourriez utiliser un mélange, avec le savon à vaisselle Unscented Company, on pourrait utiliser un mélange d'eucalyptus et orange. Il y a eucalyptus citronné et citron qui pourrait être intéressant. Romarin, lime. Oui, romarin, lime. Moi, c'est vrai que pas toutes les semaines, mais je le remplis, puis à chaque fois, on change les huiles essentielles juste pour varier un peu le plaisir. Mais moi, j'avoue que romarin lime revient très souvent dans la cuisine. Oui, c'est vrai, le romarin. Sinon, j'aime bien le pamplemousse. Oui, moi, j'ai fait basilic pamplemousse en ce moment. Basilic pamplemousse. Et l'hiver, j'aime bien On Guard aussi, souvent juste le classique. Bon, si on a On Guard, on sait qu'on peut à peu près tout faire avec ça, là, donc ça, c'est bien. Sinon, bergamote, menthe verte, etc. Si on veut aller dans ce même genre de solution-là, donc un vrac d'Unscented Company avec du savon à lessive,
avant de passer à la prochaine étape, encore une fois, qui sera celle d'Isabelle, mais on peut avoir la même chose, donc récupérer un contenant, remplir ça avec le savon Scent & Company et après ça, ajouter des huiles essentielles. Et là, évidemment, c'est très vaste, hein, mais quelques exemples, lavande seule ou lavande et cyprès, très belle combinaison nettoyante. Lemongrass, hein, qui est une des 2 formes de citronnelle qu'on a. Purify, qui est une très, très belle synergie. Je pense que tu vas en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ça. Je m'arrêterai ici pour cette capsule-ci, vraiment en vous invitant à regarder les 2 qui vont suivre. Donc, sur la pâte à récurer pour la baignoire, c'est un go-to. Vous ne voudrez plus revenir en arrière avec ça. Puis le détergent à lessive que moi, je vais moi-même découvrir. Mais je te laisse le petit mot de la fin. Ben oui, en fait, je vous invite aussi à regarder ça. Vous allez voir à quel point c'est simple, rapide et vraiment économique de faire ses propres produits ménagers. Donc, on va vous montrer tout ça. Très hâte. Merci. À tout de Ben suite. merci, Péa.